Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo parce que donc on est toujours sur la restauration de la 125 WRE Husqvarna et on était en train de remonter gentiment l'amortisseur et faire l'inspection avant le remontage en fait. Et malgré qu'il soit super beau et que la bécane n'ait pas de borne, en fait on a un gros problème de conception, hein. C'est vraiment un problème de conception là sur ces amortisseurs là. Alors, ils sont super jolis, hein. C'est assez costaud, c'est pas mal. Par contre il y a un défaut majeur, c'est ici. L'épaisseur d'aluminium, elle est insuffisante. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique fissure. Il est coupé en deux. Donc, évidemment, ça peut se réparer, ça peut se recharger au TIG. Hein. Mais là, vraiment, il y a une faiblesse majeure hein, sur des gros jumps et tout. On peut pas s'amuser à remonter ça, même renforcer. On a un deuxième amortisseur qui a eu le même problème. Et il a été rechargé au TIG. Mais il est hors de question de remonter ça. Franchement, là, il y a vraiment un vice de conception. Donc on s'est mis à la recherche d'un amortisseur approchant. Et grâce à Pierre du site MX Origine, encore merci, il nous a fait un petit tarif. On a pu trouver un Showa, un SA1. Un SA1 qui est bon, c'est pas dans le même état, on l'a refait. On a refait voilà l'amortisseur, pas complètement, mais bon, on lui a remis un bon petit coup de jeune. Avec un ressort, voilà, on a fait une petite déco sympa pour la moto. On voit très clairement la différence ici. Niveau épaisseur et matière, il n'y a pas photo. Voilà, donc là on sait qu'on va pouvoir envoyer des sauts sans souci. Donc on est sur du Showa SA1, donc très bon amortisseur. Par contre on a 1,5 cm de plus en longueur je crois. Donc on va s'en servir justement pour faire des essais de précharge de sag dynamique en fait. Un petit peu plus élevé puisque c'est une moto de débutant, hein, première moto d'enduro. On va la régler pour qu'elle soit très souple, très confort pour pas taper dans les poignets et ni taper dans les jambes et avoir une meilleure motricité. Bon, on en reparlera au niveau des réglages suspension. D'ailleurs en parlant de ça, on va sortir des séries de vidéos sur les préparations châssis. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à liker. Pour qu'on vous fasse ça et qu'on continue si ça vous intéresse, qu'on voie un petit peu. Et donc on va remonter celui-là et puis je pense que la bécane va être beaucoup plus sympa. Donc là ça va changer beaucoup la donne, on va pouvoir vraiment mieux ajuster la suspension arrière, sachant que la suspension avant n'est pas ajustable malheureusement, mais on va jouer un petit peu sur l'huile. Mais là ça va vraiment changer la bécane et ça va lui faire un gros plus. Et puis là c'est du costaud, on est tranquille. Bon, à ce propos, si vous voulez des vidéos sur la réflexion complète des amortisseurs, dites-le nous en commentaire, on verra, parce qu'on a plein de vidéos en cours et en préparation, et voilà, pour savoir exactement ce qui vous intéresse. Donc là, on remonte vraiment les colliers au maximum, hein, les colliers de réglage, pour que la compression du ressort soit minimale. On graisse ici, au niveau de la friction du ressort, on va avoir un frottement ici et la coupelle inférieure, ce qui va aider, ça évite d'abîmer trop la peinture et ça permet au ressort de mieux se positionner. On utilise notre fameuse graisse Motorex, la même qu'on a utilisée pour les roulements de biellettes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et un merci à notre partenaire MXLube. Pareil, n'hésitez pas, il y a un code promo. Donc un tout petit peu de graisse ici. C'est juste pour que le ressort se positionne bien. Surtout sur le ressort là. Concernant le remontage des amortisseurs, faites bien attention, vous avez un trou d'évacuation dans les cuvettes ici, la supérieure et l'inférieure. Il faut bien qu'elle soit à l'arrière de la moto pour évacuer l'eau qui s'accumule et les poussières. Donc toujours la mettre en fonction de l'inclinaison de l'amortisseur, qu'elle soit bien derrière les deux. Bien faire attention.
Bon ben voilà ce que ça donne une fois fini. Donc bon, on utilise une clé ergo hein, comme ça pour le serrer. Pas oublier de mettre la contrebague hein, pour bien le bloquer. Donc de toute façon après on va fignoler sur la machine, mais là on va vraiment pas faire du tout un réglage complet, hein. Il n'y aura rien de dur, on va au contraire chercher du moelleux. Donc comme je le disais, c'est vraiment une moto de débutant. Donc là on va chercher à avoir vraiment de la souplesse. Donc hein, comme je le disais tout à l'heure, bien vérifier au remontage qu'on ait notre trou d'évacuation d'eau qui soit bien sur l'arrière de l'amortisseur quand il est en position sur la moto. Et là on est nickel. Alors il n'y a que 1,5 cm de plus en longueur. Ouais, donc par rapport à l'amortisseur d'origine, il n'y a pas photo, on y gagne beaucoup. C'est des Marzocchi, je crois, d'origine sur les Husqvarna, enfin de ces années-là en tout cas. Et donc voilà, on a une speeder plus légère. Je pense que là, on devrait vraiment gagner en moelleux, en souplesse et surtout en traction. Ça devrait vraiment bien mieux tracter. On peaufinera les réglages en fonction des roulages. Et puis voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal, le Tipeee pour les plus mordus. Et à la prochaine, tchuss!